Ce film, c'est tellement gras que c'en est immangeable. Mets-toi à genoux, comme si t'avais sucé une bonne bite. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Durant les 40 premières minutes, on se demande si l'on est devant un clip de campagne pour le Parti démocrate américain ou pour LFI. Assez douteux d'ailleurs le clip parce que franchement je crois que même le champion du droitardisme arriverait pas à coller autant de clichés sur le dos de la gauche et du wokisme. Passé cette indigente première étape, est-ce vraiment si partisan que ça? Eh bien, en fait oui, mais non. Si c'est bien un film à message politique, l'incohérence généralisée du bousin vous fait vous demander ce que le réalisateur a bien pu avoir pour objectif d'essayer de faire comprendre à son public au-delà d'un surlignage de la dissonance cognitive entre les convictions des êtres humains et leurs actes. Le plus grave, c'est que Paul Anderson, au lieu de vous raconter une histoire qui tient la route et d'inclure ce message de l'hypocrisie de tous les bords politiques avec subtilité, eh bien ce gougnafier, il a fait de ce message l'histoire de son film. Je m'explique, si vous regardez ce film et que vous vous mettez à chercher une continuité, une cohérence classique et globale entre les événements, vous devenez zinzin parce qu'elle est pathétiquement bâclée, voire quasi inexistante. Par contre, si vous vous mettez à vous dire que d'un bout à l'autre du film, le but recherché c'est uniquement de surligner jusqu'à ce que le stabilo passe à travers la feuille, que tous les personnages présents dans le film oublient leurs convictions profondes dès que ça les arrange, alors le film devient compréhensible. Nul, mais compréhensible. C'est comme les mandats de Macron, si vous partez du postulat qu'il agit pour la France, rien de ce qu'il ne fait n'a de sens, mais si vous partez du postulat qu'il fait tout pour l'Europe, alors ça en a bien davantage. La chose qui m'a procuré le plus de plaisir en regardant ce film, c'est la conscience de n'avoir pas donné un centime à ceux qui l'ont fait, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'êtes pas un antifa ou d'un mouvement trop à gauche, vous préférerez sans doute regarder un hamster courir sur place dans sa cage pendant 2 heures plutôt que vous infliger ce film. Sauf qu'il y a une subtilité, c'est que même si vous êtes membre de ces mouvements de gauche, ils sont présentés comme étant des hypocrites complets qui surconsomment tout autant que les autres, qui trahissent les leurs à la première difficulté, mais surtout qui fuient ou échouent honteusement devant le devoir parental ou la perspective de la parentalité. C'est un film dont on se demande comment a-t-il pu trouver des producteurs assez inconscients pour le financer. La tristesse absolue de la chose, c'est que c'est probablement le nom du réalisateur et rien d'autre qui lui a permis d'avoir l'argent nécessaire à la réalisation de ce film. Bon d'ailleurs, un film sans effets spéciaux, sans besoin de décors particuliers créés pour l'occasion, ça n'a pas dû coûter bien cher. 175 millions. Mais attendez, ça c'est juste la production du film. Il y a certaines estimations qui portent à 70 millions le budget marketing autour du film. Bon là, à prendre avec une pincée de sel, puisqu'il n'y a pas eu de communication officielle sur le chiffre. Oh qu'il se croit malin, Anderson, avec sa référence au concept de l'hypersexualisation de la femme noire, sans jamais en faire grand chose de plus qu'une référence vaseuse. Il s'imagine être comparable à Dante avec son commentaire méta sur le besoin pour une personne issue des minorités de renier ses racines pour embrasser sa nouvelle identité culturelle, avec le passage où Perfidia qui couche avec DiCaprio dénonce ses proches en échange de l'intégration et de la protection de son amant militaire. Sauf que comme dans la plupart des films pseudo-intellectuels, c'est une idée jetée en l'air, sur laquelle on se concentre 5 secondes, puis le réalisateur passe à autre chose parce qu'au fond, il n'a pas tant d'idées que ça, il n'est pas si intelligent qu'il l'espérerait l'être. Ça aussi, qui peut être assez bête pour faire d'un personnage comme Perfidia un élément central de son film? Elle n'a aucune qualité positive, c'est une créature malfaisante tout droit sortie des enfers, dont le film tente de nous excuser le comportement à demi-mot, sans jamais nous donner de véritables bonnes raisons de lui pardonner.
Au qu'il est finaux également, hein, que la plupart des personnages qui arrêtent les antifas sont des hommes blancs dans la soixantaine et plus. Pareil pour le sous-texte de l'oppression des Afro-Américains qui plane tout le long du film, sans jamais véritablement montrer le bout de son nez, sans que l'on sache exactement en quoi ça consiste. C'est une espèce de gêne impalpable, sans preuve. En bref, en français, ça s'appelle une croyance, au sens strict du terme, une chose qui ne peut pas être entièrement prouvée. Bon, là encore, comprendront ceux qui sont versés dans l'intersectionnalité, ce concept idiot qui suppose que les opprimés sont tous les mêmes, rêvent des mêmes choses, ont besoin des mêmes choses, et qu'ils doivent donc s'unir contre ceux qui les dominent de façon indirecte. Mais après ça fait peut-être référence au racisme systémique, enfin honnêtement c'est tellement vaseux, c'est tellement indéterminé et mal défini que c'est vraiment de la supposition. Au fond, c'est assez triste de constater qu'Anderson, il a donné un tiraillement intérieur au personnage incarné par DiCaprio qui aurait pu sauver le film auprès du grand public et qui tient en une phrase le tiraillement entre son idéologie et son désir d'élever sa fille dans les meilleures conditions possibles. Le tout impliquant des règles strictes. Grâce à ce postulat, il nous livre quand même quelques scènes sympathiques où on voit DiCaprio qui est bien handicapé par sa propre idéologie, ou d'autres passages où il jette l'idéologie par la fenêtre, comme le moment où il menace l'ami de sa fille. Bon, d'ailleurs, il suffisait qu'Anderson condense la crasseuse et bouffonne partie introduisant la mère répondant au doux nom de Perfidia, plutôt que de lui allouer les 45 premières minutes, et le film en serait que meilleur. Il pouvait facilement raccourcir le malaise initial jusqu'à ce que ça tienne en un quart d'heure. On aurait tout aussi bien compris la psychologie des personnages principaux. Surtout que le personnage de Perfidia est fondamentalement inintéressant. C'est une perverse narcissique, dépourvue de nuances. Elle n'a aucune qualité rédemptrice qui pourrait la rendre attachante aux yeux du grand public. C'est quand même grave de se dire que Daenerys Targaryen était plus attachante qu'elle, malgré le fait que sa première réponse à tous les problèmes était la violence. D'ailleurs, il faut croire que certains ont fermé les yeux face à une certaine folie du personnage pour des motifs qui les regardent. À chaque fois, c'était ses conseillers qui la retenaient, car ces derniers lui rappelaient assez basiquement que cramer tout le monde, ça n'aide pas beaucoup pour régner de manière durable. Surtout que le roi fou était un exemple assez difficile à ignorer de ce qu'il fallait éviter de faire. Il faut quand même également dire qu'une belle femme comme Daenerys, qui passe par tout ce qu'elle a enduré au début de la série, ça vient gratter la corde sensible de tout le monde. D'ailleurs, c'est la bêtise du choix d'Anderson sur le développement du personnage de Perfidia, c'est que non seulement c'est un personnage caricaturalement détestable, qui ne croit au fond en rien, qui n'est fidèle envers personne, mais qui en plus ne nous donne pas vraiment de raison de la plaindre, ou même ne montre de panache dans ce qu'elle fait. Elle assume à peine ses caprices qu'elle se sent toujours le besoin de justifier maladroitement. Ce n'est en aucun cas un personnage à inclure dans un film. Par lâcheté, elle abandonne sa cause comme ses camarades, également par lâcheté, le tout en étant bouffi de suffisance et d'un sentiment de supériorité, mais à aucun moment on a d'autres explications plausibles à ses comportements égoïstes. Du coup on est obligé de supposer que ce n'est que ça, des caprices d'adolescente instable. On peut même pas se raccrocher à ses compétences de planification, puisqu'Anderson ne nous montre rien de ses plans, de ses opérations terroristes qu'elle mène. Vraiment, en retirant le personnage de DiCaprio, ce film devient un chef-d'œuvre de la torture psychologique pour n'importe quelle personne saine d'esprit. Vraiment, l'unique point positif du film, c'est DiCaprio. Comme je le disais, pour sa sincère dévotion envers sa fille, mais aussi parce qu'il nous permet de souffler un peu et de nous dire « Ah, Anderson est quand même capable de pointer l'orthodoxie fanatique de la gauche comme étant totalement néfaste, puisqu'elle rentre en contradiction avec ses principes de soi-disant tolérance. »
Au passage, ils ont osé donner le nom de Talleyrand à l'un des pignoufs d'Antifa. Ok, le personnage historique était surnommé le diable boiteux et décrit comme un traître cynique, plein de vices et de corruption, ce qui pourrait coller parfaitement à ce petit paltoqué s'il avait eu l'intelligence du personnage historique. Enfin bref. Après la scène où Perfidia emmène sa fille chez les bonnes sœurs, là, franchement, à part le blasphème gratuit et la masturbation intellectuelle de gauche sur la complicité des femmes dans le système d'oppression de la femme, je vois pas trop ce qu'il voulait dire là-dedans, c'est vrai. Autre gros point négatif du film, se contenter de scènes aléatoires en ajoutant une musique décalée, c'est le niveau zéro de la créativité, quoi. Si ça suffisait à faire tenir un film, dans ce cas, aucun film ne serait véritablement mauvais. Mais alors, voir cet homme blanc quarantenaire, là de la société de Noël, rentrer dans un tunnel blanc, situé sous la maison d'une vieille femme blanche, avec une musique de fête religieuse chrétienne, qui plus est, avec des suprémacistes blancs qui se saluent en disant Joyeux Noël, oh là là, mais le degré de lourdeur, quoi. Même Gérard Depardieu aurait honte de tant de vulgarité. Vous avez là les suprémacistes blancs qui causent, et là on se dit qu'on va être épargné par une énième gerbe de vomi du film sur le christianisme, et non, ils finissent en disant gloire à Saint-Nicolas, sans parler de l'imagerie de la fresque qui est derrière leur leader, sur laquelle la colombe que l'on pourrait attendre de la symbolique chrétienne est remplacée par un canard. Après, est-ce qu'Anderson a choisi Saint-Nicolas parce qu'il s'associe au Père Noël qui est une création quand même très capitaliste, ou en tout cas exploitée comme telle par le capitalisme pour vendre des cadeaux aux enfants, tout ça? Mais enfin, c'est tellement capillotracté, ça n'a pas grand intérêt, quand même. J'ai aussi failli oublier le désodorisant en forme de coquille Saint-Jacques. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? En tout cas, c'est vrai que la religion véritablement universaliste qui a des saints à la peau noire comme Saint-Benoît ou Saint-Maurice, c'est vraiment la plus digne de recevoir une critique sur le racisme, bien sûr. Contrairement à ce que diront certains, au fond l'unique nuance du film, c'est de dire que les antifas sont de véritables losers hypocrites jusqu'à la moelle, qui n'ont que la cause pour exister, le tout sans jamais donner à l'autre camp idéologique la moindre nuance dans ses positions, ou le moindre personnage rédempteur, et que personne n'ose me sortir le militaire qui couche avec Perfidia comme une preuve que ce que je dis est faux. Quelqu'un capable de sacrifier sa fille pour son avancement de carrière, excusez-moi, je vois pas en quoi c'est un personnage nuancé. Et je vais pas dire ce que je lui réserverai sur YouTube, je veux pas me faire striker. Enfin bref, j'ai déjà assez bavé comme ça. Dans les grandes lignes, c'est un film hautement prétentieux qui veut faire référence à des concepts théoriques sans être capable de les montrer de façon soutenue, et qui en réalité ne nous montre rien d'autre que quelque chose que Diogène de Sinope a passé sa vie à pointer du doigt avec un talent infiniment supérieur, qui se trouve être le décalage entre le monde des idées, entre les convictions idéologiques des individus et ce qu'ils font en réalité. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.